Merci, que Dieu vous bénisse. Je loue Dieu pour les collèges. Je loue Dieu pour la présence du serviteur de Dieu Peggy. Je loue Dieu pour la présence du serviteur de Dieu Barbara. Je loue Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée de parler sur ce sujet aujourd'hui, les ministères sataniques des sorciers. C'est un sujet qui est quand même très intéressant. Je demande au serviteur de Dieu Peggy de prier pour ouvrir la... Merci Seigneur. Merci encore de nous avoir réunis, Père éternel, mon roi. De nous avoir réunis pour parler de toi, Seigneur. Et aussi pour dévoiler des choses que l'on ignore, des personnes ignorent, Seigneur, afin d'ouvrir les esprits, d'ouvrir les yeux, Seigneur. Seigneur, puisses-tu être au contrôle de notre serviteur Denis, que tu puisses mettre les mots et les paroles sur sa bouche, Seigneur. Que tu puisses conduire ce direct, Seigneur, en toutes choses. Et que tu ne permettes pas à personne de venir le troubler, Seigneur. L'ennemi qui vienne nous troubler pendant ce prêche, Seigneur, qui est important et capital pour toi. Donc merci, Seigneur, de veiller à ce direct, sur ce direct, pardon. Et merci, Seigneur, aussi pour toutes les personnes qui sont derrière l'écran maintenant et par la suite aussi. Bénis ces personnes, Seigneur. Voilà, Seigneur, merci. C'est dans ton précieux nom, Jésus-Christ, que nous te remettons cette prière. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tendrement. Nous voilà de nouveau. Nous allons parler aujourd'hui sur les ministères sataniques des sorciers. En fait, quand on parle des sorciers, par définition d'abord, la sorcellerie, c'est l'art d'interroger les destins. Par extension, d'en modifier les cours. Vous voyez ces ministères-là. Un ministère très compliqué. Un ministère où il y a trop d'infiltrés. Une maman peut bien faire son enfant. Elle a bien élevé son enfant. Mais l'enfant devient sorcier ou sorcière, la maman ne sait pas. Les parents ne savent pas. C'est compliqué. Alors nous devons en parler. Pourquoi? C'est parce que c'est là-dessus que les ténèbres va souvent pour assurer son commerce. Alors nous, les enfants de Dieu, nous qui sommes de la lumière, nous devons comprendre comment ça fonctionne. Et puis n'oubliez pas encore, si je parle de la sorcellerie, par rapport à la magie, c'est comme une espèce dans un genre. Donc ça, ce sont des choses, c'est presque ensemble, ça va ensemble. La sorcellerie et la magie, ça va presque ensemble. Alors nous allons en parler, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu. Et puis, quelle est la position des enfants de Dieu? Est-ce qu'un enfant de Dieu doit-il craindre un sorcier? Loin de là. C'est ça, de ça que nous allons parler. Alors, du coup, avant de commencer, vous avez écouté la chanson que nous venons d'écouter. Cette chanson, nous ne sommes pas les auteurs de cette chanson. C'est une des chansons de l'église, les sommets de la montagne du Congo, RDC. C'était chanté par les groupes du pasteur Mambo. Ce sont des chansons qui seront bientôt sur les marchés. Ce sont des chansons qui seront bientôt sur les marchés. Alors, ça va vraiment aider. Dès que les producteurs vont en mettre sur les marchés, ça va aider tout le monde. Pour ne pas tarder, du coup, n'oubliez pas les sujets. Les ministères sataniques des sorciers. Voyez ces sujets. S'il faut en terminer en un seul jour, ça va vous prendre du temps. Nous allons en couper par partie. Comme ça, vous allez comprendre comment les choses marchent. Alors, du coup, je commence par la lecture. Je prends d'abord le serviteur Dieu peut aussi nous aider directement. C'est pas un... Le livre de Genèse, chapitre 1er, versets 1 à 2. C'est juste pour ouvrir les... Versets 1 à 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme et un vent de Dieu agitait la surface des eaux. Voilà, vous avez bien suivi. Il est dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide.
il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce qui nous attire plus là, dans le verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Retenez bien ce point-là. Pourquoi? C'est parce que nous allons beaucoup naviguer sur les ténèbres. Mais nous savons que pour nous, nous sommes de la lumière. C'est comme la nuit. Si vous allez en forêt, vous trouverez des animaux pour la nuit. Et puis il y a des animaux aussi qui sont pour le jour. Il y a des êtres qui sont pour la nuit. Il y a des êtres qui sont pour le jour. C'est là même pour juste compléter, si nous allons dans le livre de Job, chapitre 26, au verset 7, il est dit ceci. Il étend les septentrions sur le vide. Il suspend la terre sur les néants. Il renferme les eaux dans ses nuages. Vous voyez, la terre à la création, quand Dieu est venu créer, c'est dans les néants, dans les néants, dans les vides. C'est pour cela quand nous allons dans les livres de Genèse, comme nous avons lu là, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Bon, notre problème, c'est sur ce peuple de ténèbres. C'est compliqué, ce peuple-là de ténèbres. Si nous parlons des sorciers, le ministère satanique des sorciers, c'est un ministère qui opère dans les ténèbres. C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué, mais à nous de comprendre comment ça fonctionne. Voyez, si je vous donne un exemple, si je vais dans le livre de Luc, avant de bien entrer, Luc chapitre 16. Dans le livre de Luc, au chapitre 16, vous voyez, il y a quelque part, Jésus parle à partir du verset 19 à 31, mais je vais juste toucher quelques points. Jésus parle de... Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Jésus parle de Lazare et puis de l'homme riche. Là-dedans, nous voyons aussi, il y avait un certain Lazare. Mais il y a quelque chose qui va nous marquer un peu là. Dans le verset 22, les pauvres moururent. Il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches moururent aussi. Et il fut enseveli. Dans les séjours des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham. Bon, une question que je vous demande, voyez un peu cette référence. Il y avait les pauvres et puis il y avait les riches. Ces riches que vous voyez, la Bible nous fait mention ici. Ce n'est pas, il ne nous parle pas d'un riche dans les conditions normales. Pourquoi? C'est parce que la parole de Dieu, c'est vrai, quand nous acceptons Jésus-Christ, il y a des épreuves qui nous attendent. Mais la chance de notre vie, c'est aussi Jésus. Nous avons vu des gens tels qu'Abraham. Ils étaient aussi bénis. Nous avons vu des serviteurs de Dieu, des hommes comme Job. Après les épreuves, il était doublement béni. Voyez, vous allez voir, il y a aussi des bénédictions. Mais il y en a qui sont bénis dans la sagesse, dans la connaissance. Il y en a aussi qui sont là bénis matériellement pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tout va, Dieu, c'est un Dieu qui sait équilibrer l'équipe. Mais les riches dont il est question ici, voyez un peu ces riches. La richesse dont nous voulons faire mention ici, c'est la richesse par rapport à Lucifer. Lucifer, c'est lui qu'on a baptisé Satan, alias Satan. C'est le commerçant d'âmes. Son commerce, c'est sur les âmes. Maintenant, nous voulons faire une différence. Comment le ministère des sorciers opère? Pourquoi ça opère? Voyez les riches ici. Quand il était sur cette terre, dans cette vie, il était riche. Lazare était pauvre. Mais Lazare, quand il est mort, c'est Lazare là. Comme il avait le Saint-Esprit, comme il était scellé du Saint-Esprit, quand il est mort, il est allé directement au paradis.
Mais les riches, quand on nous parle de ces riches, n'oubliez pas, je reviens là-dessus. La sorcellerie, c'est l'art d'interroger les destins et par extension d'en modifier les cours. Les sorciers, ils ont pour mission, voyez, dès qu'une femme, avant même qu'une grossesse puisse faire un jour, dès qu'il y a conception, les sorciers du quartier sont déjà informés que tel. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont pour recours, Dieu, quand il motela la terre, il donna une forme. Dès que Dieu poussa son souffle dedans, l'homme devint. Donc, dès qu'il y a fusion entre spermatozoïde et puis l'ovule, dès qu'il y a fusion, ils savent que l'esprit est déjà introduit. L'esprit est déjà dedans. Or, mourir, qu'est-ce que mourir? Mourir, c'est sortir d'une matière. Naître, c'est entrer dans la matière. C'est de ça que, comme on vous a parlé dernièrement, Job, nous avons vu Job, quand vous allez dans Job chapitre 3, verset 11, Job qui demandait, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas fait mourir quand j'étais encore dans le ventre de ma mère? Donc, quand on est dans le ventre de sa mère, on peut mourir. Selon nous les humains, naître, c'est quand un enfant sort à partir de la maternité. Mais d'une manière spirituelle, d'une manière adulte. Naître, c'est comme Adam. Nous avons vu, dès que Dieu insuffla, Dieu poussa son souffle dedans, l'homme devint. Tout comme dès qu'il y a fusion entre spermatozoïde et puis l'ovule, l'esprit prend vie, les sorciers sont informés. Qu'est-ce qu'est le ministère des sorciers? C'est de ça que nous voulons parler. Et comment opère ce ministère-là? Pourquoi nous devons en parler? C'est important que nous puissions en parler. Pourquoi? C'est parce que les commerces d'âmes, c'est ça l'action de Lucifer. Lucifer, vous voyez les ténèbres que vous voyez là, les ténèbres. Là, avant même d'en parler, je touche un peu le livre de Genèse, chapitre 2, 2. Suivez un peu le verset 7. Oui. Dans le verset 7. Alors, Yahweh, Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Dès que Dieu souffla dans ses narines, l'homme devint un être vivant. Bon, nous descendons. Voyons un peu les versets, chapitre 3, verset 23. Genèse 3, verset 23. On explique qu'on veut entrer là où on est. Et Yahweh, Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. Voilà. Quand l'homme, Adam et Ève, pécha, Dieu les chassa dans les jardins pour aller cultiver le sol. Maintenant, voyez un peu, quelque part, Dieu demanda, où es-tu? C'est ça, c'est là où nous allons jouer maintenant, les ténèbres. Dans Genèse chapitre 2, verset 8 à 9. Je sais que vous allez nous suivre après, mais nous essayons de tout mettre en place. Chapitre 2, au chapitre 3, à partir du verset 8, bon, laisse-moi lire ça. Ok. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Le concept est, où es-tu? Donc, c'est la clé de ce que nous allons parler aujourd'hui. Si nous parlons des sorciers, il y a des personnes qui sont sorciers aujourd'hui. Dieu leur demande, où es-tu?
Il y a des personnes qui sont athées aujourd'hui. Ils sont athées. Ils ne veulent pas croire à l'évangile. Ils ne veulent pas recevoir l'évangile. Qui leur donne le pardon des péchés. Qui montre leur gratitude par rapport à l'œuvre que Christ avait accomplie sur la croix. Qui aurait payé les péchés de tous. Qui leur donne le Saint-Esprit comme garantie. Les gens, ils ne veulent pas de ça. Alors, ils sont là comme les gibiers. La Bible les appelle hommes animal, personnes animales. Ce sont eux qui sont à la proie. Ils sont en proie des sorciers. Les sorciers en font comme ils veulent. Ils les mangent, ils les transforment. Ils peuvent prendre, voir une personne, puisque la sorcellerie et la magie, c'est un peu difficile à séparer. Puisque les sorciers font tout pour faire manger une viande humaine. Ils vont transformer la personne en gibier, puis ils vont les vendre. Tous ceux qui vont manger cette viande, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont activés, ils deviennent aussi des sorciers. Je ne sais pas si vous comprenez un peu comment nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous prêchons l'évangile. Quiconque croit et se fait baptiser, il reçoit le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ça le cas. Pour les sorciers, même à l'école, les enfants qui vont à l'école, s'ils sont disposés à un serveur sorcier, il peut prendre juste les repas que les enfants vont manger. Il va réciter des paroles incantatoires. Dès qu'il récite ces paroles-là, vous redonnez les repas aux enfants. Dès que ces enfants-là prennent ces repas, mangent, ils sont activés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ces enfants-là, ils ont des oreilles maintenant spirituelles dans les ténèbres qui s'ouvrent. Leur esprit s'active. Ils ont un œil des ténèbres, pas pour voir les jours, mais pour voir la nuit. N'oubliez pas la création, il y avait des ténèbres. Donc le diable, tout ce qu'il fait, les sorciers, tout ce qu'ils font, ça joue sur les ténèbres, le monde des ténèbres. Qu'est-ce que je veux dire par là? N'oubliez pas. Au début, nous avons parlé de Lazare et de l'homme riche. Ces riches-là, le diable, sa mission, quelle est sa mission? C'est là où je vais dire. Je reprends la définition. La sorcellerie est l'art d'interroger le destin, par extension, et d'en modifier les cours. Le but des sorciers, dès qu'un enfant est dans le ventre de sa maman, ils doivent comprendre quelle sera la durée de vie de cet enfant. Quelle sera son étoile? Si cet enfant-là sera ministre de Dieu, ils vont le savoir. Si cet enfant-là sera tel, ils vont le savoir. Alors, ils vont maintenant tout faire des réunions. Comment faire pour modifier la cour de son destin? C'est ça leur mission. C'est pour cela tous les serviteurs de Dieu. Dès qu'il y a conception dans le ventre, la maman même ne sait pas, le papa ne sait pas, le combat commence dans la famille. Tu verras les diables. La maman peut être en colère, cherchant à peut-être à avorter. Et il y a des maladies qui peuvent facilement frapper ces femmes-là pour chercher à ce qu'il y ait avortement. Et ça va lutter comme ça, des grossesses compliquées. À l'accouchement, vous verrez même, durant l'accouchement de cette maman-là, le diable, s'il voit que cet enfant-là sera ministre dans l'évangile, qui viendra les combattre dans les ténèbres, puisque ce que nous faisons, c'est le combat contre les ténèbres. Voyez Jésus. Les mages qui sont venus quand Christ est né, c'était des sorciers, les magiciens. Ils avaient déjà vu son étoile. Ils ont fait semblant de venir l'adorer. Oui, ils sont venus l'adorer. Mais le rapport est parti chez les rois. En retard. Les rois maintenant, quand il a été informé en retard, il devrait chercher comment faire pour exterminer tous les enfants de 0 à 2 ans. Vous voyez comment les combats se fait, les combats des sorciers. Ils sont là dans le ministère des ténèbres. Les ténèbres. N'oubliez pas. Quelle est leur mission?
Puisqu'on ne peut pas tout parler aujourd'hui, on va aller par portion, par portion, par portion. Prenez par exemple, je vous donne un exemple. Voyez dans la Bible, si vous, ceux qui vont lire si vous allez dans le livre de Genèse, là on ne va pas lire, vous pouvez lire chez vous, dans le livre de Genèse chapitre 5, verset 27, là on parle d'un certain Métouchéla. Il a vécu dans la Bible pendant 969 ans. Vous voyez ça de la durée de sa vie. Oui, Mathusalem. Si vous allez dans Genèse chapitre 9, verset 29, vous verrez la vie de Noé. C'était de 950 ans. Mais comme avec les péchés, la durée de vie continuait à se consommer. Vous allez voir dans Genèse chapitre 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Dieu a réduit maintenant la durée de vie de l'homme à 120 ans. Bon, maintenant, les sorciers et Lucifer, puisque Lucifer, n'oubliez pas, il était chassé à cause du commerce d'âmes. Son commerce se base sur les âmes. Cela veut dire sur ton destin. Si Dieu t'a donné 120 ans, lui il va tout faire. Comment il va te tromper? Puisque c'est lui le père des mensonges. Comment va-t-il te tromper? Pour que sur 120 ans, si tu vas passer 120 ans, il va te tromper quand il est encore enfant, ou bien quand il a déjà 10 ans, il te dit, bon, à 50 ans, moi, je viens te chercher, tu viens travailler chez moi. Le travail, là, vous n'allez pas dans les séjours des morts. C'est dans le monde astral, le monde intermédiaire, le monde dans les ténèbres. Son but, c'est de vous tromper. Prenons par exemple le cas des enfants qui naissent. Comment les enfants arrivent aujourd'hui à devenir des sorciers? L'enfant est là. Il va peut-être même sur un marché s'acheter un pain. Le vendeur de pain, voyez, nous les Saint-Esprit, ceux qui prêchent l'évangile, les porteurs de l'évangile, ce sont eux par l'évangile. Ils sont porteurs de la bonne nouvelle. Mais dans la sorcellerie, ce n'est pas ça le cas chez les satanistes. Ils sont dans tous les angles. Pourquoi? C'est parce que, c'est pour cela la Bible dit que si c'était possible de séduire même les élites. Pourquoi? C'est parce que l'esprit satanique se donne partout. Prenons par exemple, un enfant va s'acheter peut-être un pain quelque part, dans un marché. Prenons en Afrique, ou bien dans l'Occident. Il s'achète un pain. Si le vendeur était un sorcier, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit l'enfant venir, il va faire l'incantation avec le pain. Il récite des paroles. L'enfant voit, il a acheté un pain. Dès que l'enfant mange ce pain-là, ce pain-là devient un esprit dans lui. L'esprit satanique qui active la sorcellerie. C'est comme, je ne sais pas comment vous allez comprendre ça. Je vais bien vous expliquer ça. Dès que l'enfant, ce pain-là arrive dans le ventre du sein de l'enfant, c'est un esprit qui est au-dedans de l'enfant. La marque de Lucifer, mais ce n'est pas encore scellé. L'enfant va comprendre, l'enfant va dormir la nuit maintenant. Il dort avec ses parents. Une oreille s'ouvre. Il commence à entendre ce que les parents n'entendent pas. Un œil s'ouvre. L'enfant commence à voir ce que les parents ne voient pas. C'est que je dirais, cet esprit-là va maintenant activer l'esprit de l'enfant. Puisqu'en fait, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Or, l'esprit de l'homme, dès que Dieu souffla sur la mort, l'esprit est lié à la chair, à ces ténèbres, par un cordon qu'on appelle cordon d'argent. Nous avons déjà lu ça, partagé avec vous, ces points-là des cordons d'argent, dans le livre d'Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste, vers la fin, vous verrez, l'Ecclésiaste en parle. Peut-être que vous n'avez pas de connaissances, mais je dois encore en parler, puisque pour qu'il n'y ait pas de... Prenez un peu le livre d'Ecclésiaste. C'est vous qui avez vos livres d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, c'est... Voilà. Au chapitre 12,
Si on commence au verset 7, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleurs parcourent les rues, avant que les cordons d'argent se détachent, que les vases d'or se brisent, que les seaux se rompent dans sa source, que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la poussière, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Vous voyez, l'esprit doit retourner à Dieu. La poussière doit retourner au néant. Ce qui unit ces deux choses, c'est juste les cordons d'argent. C'est Dieu qui a prévu comme ça. Bon, maintenant, nous, dans l'évangile, quand nous prêchons quelqu'un, tel que dans l'Acte chapitre 16, verset 14, puisque le diable, les ténèbres ne peuvent faire que la copie de la lumière. Dans l'Acte 16, 4, qui est là? C'est toi? C'était prévu, oui, c'est Barbara, oui. Oui, Barbara, oui. Oui. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait le Seigneur lui ouvrir le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Merci. Vous voyez, Paul prêchait l'évangile dans un marché. Il y avait beaucoup de femmes qui vendaient les étoffes. L'une d'elles se nommait Lydie. Elle écoutait. Du coup, pour que l'esprit puisse s'ouvrir, il faut recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui fit accorder, son cœur s'ouvrit. Et elle a cru, elle a été baptisée. C'est l'inverse des ténèbres. Dans les ténèbres, même, on peut tromper quelqu'un par quelque chose qu'il doit manger. Dès que vous mangez ce truc-là, ça devient un esprit démoniaque en vous. Ça vous active, ça vous donne un œil. Et non dans la lumière, tel que nous, c'est dans la lumière, dans la compréhension des choses de Dieu. Mais c'est l'inverse, c'est dans les ténèbres. N'oubliez pas, il y a la sorcellerie bénéfique et la sorcellerie maléfique. Mais la sorcellerie bénéfique n'existe pas. On leur trompe que c'est bénéfique. Pourquoi? C'est parce que ce sont des gens tels que des sciences occultes. Ils disent que c'est la sorcellerie, mais c'est bénéfique. Ce n'est pas bénéfique. Ils sont trompés. Pourquoi? C'est parce que vous verrez ces gens-là, leur durée de vie sur terre peut être de 90 ans, de 100 ans. Quand ils se sont engagés dans ces sciences occultes, prenons par exemple à 20 ans, le diable lui dit, je viens te chercher à partir de 50 ans, il lui trompe. Comme il lui a donné l'œil des ténèbres, il lui a donné une oreille des ténèbres, il lui a activé, vous verrez cette personne-là aura tendance à quitter les corps, dans les corps astrales. Or, nous, quand nous recevons le Saint-Esprit, tel que Paul vous dit, je connais un homme dans le Seigneur, qui fut enlevé jusqu'au paradis. Je ne sais pas s'il était dans son corps ou bien en dehors de son corps. Nous, quand on reçoit le Saint-Esprit, on est activé pour la lumière. Nous recevons le Saint-Esprit, ça fait de nous du feu. Notre esprit est maintenant devenu l'esprit feu. Si nous avons à faire, peut-être que Paul, faire peut-être ce mouvement de l'esprit, je ne sais pas s'il était dans son corps ou en dehors de ce corps, c'est pour les choses d'en haut. C'est pour ça qu'il était pris pour le paradis. Et non pour aller manger les chairs des gens. Et non pour aller tuer les âmes. Et non, c'est différent. Mais ces gens-là, où est-ce qu'ils trouvent leur champ? Je reviens là-dessus. On était d'abord, on ne sort pas, on a parlé de Lydie. C'est le Saint-Esprit quand ça vient en vous. Vous avez l'Esprit de Dieu. Puisque Paul, il est bien dit dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 2, dans 11 à 14. Je peux le lire.
Oui. 11 à 14. Oui, 11 à 14. 11, 12 et puis 14. Tu peux 11, dire. 12, 14. Oui. Mais tout cela, c'est l'unique même. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Oui. Ah, 12, tu m'as dit, pardon. Oui, ne t'inquiète pas. Désolée, je suis en Ouais. plus dit 12. 1 Corinthiens 2. J'y vais. Toi, tu es déjà là? Ça y est. Oui, tu es là? Ok. Donc, je recommence chapitre verset 11, c'est ça? Oui. Alors, qui donc entre les hommes sait ce qui concerne l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits. 14. Et nous en parlons non pas avec des discours enseignés par la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent de ceux qu'enseigne l'esprit, exprimant en termes spirituels des réalités spirituelles. L'homme psychique n'accueille pas ce qui est de l'esprit de Dieu. C'est folie pour lui. Il ne peut le connaître car c'est spirituellement qu'on en juge. Ok, amen. Voyez un peu, tu veux relire là? Non, c'est bon. Ok, voyez dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 à 14. Si vous êtes dans le verset 14, on vous dit, mais l'homme animal, un homme animal, c'est un homme, il est resté comme il est né, comme son père et sa mère l'ont conçu, il est né. Chez cet homme-là, son esprit, l'ancien esprit est encore là, c'est le souffle. Ce n'est pas l'esprit du feu que les chrétiens reçoivent par le Saint-Esprit. Vous avez vu, tout comme preuve, le jour de la Pentecôte, dans l'Acte chapitre 1er, vous verrez le jour de la Pentecôte. Ça, c'est pour vous ouvrir un peu l'esprit. Acte chapitre 1er. On donne beaucoup de références pour que les gens ne disent pas qu'on a parlé sur des choses qui ne sont pas fondées. Voyez dans Acte chapitre 2, au verset 1er, il est dit ceci. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Deux langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux et ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Vous voyez les jours de la Pentecôte. Le feu est venu se poser sur chacun. Du coup, voyez, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, c'est ça, naître de nouveau. Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un n'est pas de nouveau, donc vous devrez recevoir cet esprit fait, tous vous devenez une flamme. C'est ce qui fait, l'oreille spirituelle s'ouvre, les dons s'ouvrent. Spirituellement, il y a tous les dons. Lucifer, lui, il fait l'inverse. Les sorciers, ils font l'inverse. Et puis écoutez, quand un sorcier t'a kidnappé, il t'a trompé, il t'a ravi le destin, puisque leur problème c'est sur le destin. Tu devrais passer 80 ans sur terre, 100 ans sur terre. Tu te dis athée, tu ne veux pas accepter Dieu. Pour les sorciers, c'est toi le gibier. Ils vont venir, tu avais juste 15 ans, ils t'ont déjà ravi. Là, ne pense pas que tu vas au séjour des morts, non. Tu vas dans le monde astral, c'est ça qu'on appelle les ténèbres. Les mondes des ténèbres. Ce n'est pas encore les séjours des morts. Les séjours des morts, quand les années que Dieu a calculées sont à terme, tu vas dans les séjours des morts. Mais si tu te laisses kidnapper, tu ne veux pas accepter l'évangile. Accepte l'évangile, tu ne veux pas. Tu es seulement chez toi. Mais tu sais qui est sorcier chez toi? Peut-être que ton enfant, quand il est allé à l'école, dans les repas qu'on donne dans la communauté, ton enfant était activé. Voyez ce qui est parlé pour bien vous faire voir ça. Si vous allez dans le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 27. 20, verset 27. Oui.
Qui est là? Oui, j'y suis. Oui, tu peux dire. Verset 27. Hein. Oui. Chapitre 20, verset 27. Oui. L'homme ou la femme qui parmi vous serait nécromane ou devin, ils seront mis à mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Vous voyez ça, on est dans la loi. La loi, c'était l'ombre. Il est dit, si un homme dans cette version, ou une femme, on en est l'esprit d'un mort. L'esprit d'un mort. Les morts, c'est Lucifer. C'est l'esprit des ténèbres. C'est ce qu'on a donné à ton enfant. C'est ce qu'on t'a fait manger. Quand pour toi, tu es allé acheter quelque chose quelque part, tu vas acheter. Le vendeur, c'est un serviteur des ténèbres. Lui, il a fait des incantations avec ce qu'il vend. Quand tu as pris cela, tu as mis dans ta bouche, tu as mangé. Dès que tu es rentré chez toi, tu commences à entendre les gens t'appeler la nuit. L'oreille des ténèbres. Nous en avons, c'est spirituel. Par le Saint-Esprit, vous allez aussi écouter la voix du Christ. Les sorciers, ils écoutent et aussi reçoivent l'oreille pour le monde des ténèbres. Les sorciers, ils peuvent être là. Vous dormez, c'est ton enfant, c'est ton mari, c'est ton frère. Vous les voyez dormir, qui est là, mais on l'a appelé, il a écouté, il s'est réveillé, il est parti, toi tu ne vois pas. Parce que tu n'as pas cet œil-là. Sauf celui qui a le Saint-Esprit. Si Dieu lui accorde cette grâce-là, il peut voir. Mais ce sorcier ne peut rien contre celui qui est baptisé du Saint-Esprit et du feu. Il ne peut rien. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit et du feu, il est en sécurité. Pourquoi c'est que personne ne peut voler son destin. Frère, on vous trompe. Vous allez dans les sciences occultes. Vous, pasteurs, vous allez vous faire dans les sciences occultes pour avoir une puissance. Écoutez-moi ce que je vous dis. Les ténèbres n'existent que dans le temps. Après le jugement du trône blanc, au 7e sceau, il n'y avait que le silence. À l'éternité, il n'y aura plus de ténèbres. Cette manœuvre que le diable fait, commerce d'âme, il trompe, il continue à tromper les gens. Et puis, beaucoup continuent à se dire athées. Ils refusent d'accepter l'évangile. Or, Jésus sur la croix, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 15, verset 15, vous verrez que Jésus a payé son sang pour tous. Tu veux le lire? Chapitre 5, verset 15. Jésus a payé son sang pour tous. Mais il y a un groupe qui se dit des athées. Ils sont là, ils deviennent des proies. Ce sont les gibiers, des sorciers. Qu'on ne vous trompe pas, les sorciers existent. Les sorciers sont là. Tu ne sais pas, chez toi peut-être qu'il y en a 4 déjà. Tu ne veux pas accepter Jésus. Demain, tu vas te retrouver dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, ce n'est pas le séjour des morts. Qu'on ne vous trompe pas. Tu vas d'abord finir d'être exploité par Lucifer. Quand tes jours que Dieu a prévus seront là, enfin tu vas te retrouver au séjour des morts. C'est pour ça que la même question, Dieu te demandera pour dire, où es-tu? J'ai payé le prix. Je t'ai racheté sur la croix. Où es-tu? Oh, je suis déjà devenu sorcier. Où es-tu? J'ai été mangé par les sorciers. Où es-tu? J'ai été trompé par Satan pour le bien de ce monde. J'ai vendu des âmes, mais voilà dans le monde astral. Le monde astral. Où es-tu? Voyez, je ne vous oublie pas. Allez-y. Alors, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Jésus est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Vous voyez, tu ne veux pas accepter l'évangile. Oui, on t'a trompé.
par les faux évangiles. Pourquoi? C'est parce que voyez cette marque de la bête. Voyez les sorciers. Quand ils vont ensorceler un enfant, quand ils vont ensorceler un adulte, il y en a dès le sein de sa mère, comme sa mère n'avait pas le Saint-Esprit, l'enfant était déjà ensorcelé depuis le ventre. Le ministère des sorciers, dès qu'il y a fusion entre spermatozoïdes et puis l'ovule, ils savent qu'un esprit est déjà né. Ils commencent le travail. Alors, qui est ce sorcier? Peut-être c'est l'enfant que tu as toujours chéri. Il est sorcier, mais tu sais le principe de la sorcellerie, le principe du satanisme. C'est le mensonge. Pourquoi? C'est parce que Lucifer est le père du mensonge. Jamais un sorcier, si tu lui demandes, qui est un sorcier, il te dira oui. Il dira toujours non. Tu peux le tuer de toute manière. Il dira non, je ne suis pas sorcier. Voyez un peu comment le monde marche. Un monde de complot. Alors, qui est ce sorcier? Toi, tu ne veux pas accepter Jésus. Mais comment est-ce que tu seras en sécurité? Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon du péché. Vous aurez ainsi les dons du Saint-Esprit. Car la promesse de Dieu a été faite pour vous les Juifs, vos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Oh mon frère, est-ce que tu as été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? Faites attention avec les autres baptêmes que vous prenez. Faites attention avec les autres évangiles que vous écoutez. Pourquoi? C'est parce que Paul l'a bien dit. Je m'étonnerai. Voyez dans 2 Corinthiens chapitre 12, je vous lis ça un peu. Chapitre 14. 2 Corinthiens. Oui, on va voir comme ça tu vas lire. Vous voyez dans 2 Corinthiens chapitre 11. Oui, tu peux lire. Merci. Commence par 2 à 4. Suivez un peu. J'éprouve à votre égard, en effet, une jalousie divine, car je vous ai fiancé un époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ. Mais j'en ai bien peur qu'à l'exemple d'Ève, que le serpent a dupé par son astuce, vos pensées ne se corrompent en s'écartant de la simplicité envers le Christ. Si le premier venu en effet prêche un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, il s'agit de recevoir un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou un évangile différent que celui que vous avez accueilli. Voyez, vous suivez dans les 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous les apôtres avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, vous voyez un peu? Si vous n'êtes pas dans l'évangile des apôtres, si l'évangile, vous ne voulez pas être comme les chrétiens de Béret, ils vérifient les Écritures. Personne ne viendra vérifier pour toi. Qu'est-ce qui ne dit pas que le serviteur qui se te prêche, c'est un sorcier aussi? Il est dans le monde du complot. Ils ont pour mission de tourner l'évangile, que ce soit la fausseté. Là, vous recevez la marque de la bête. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors, vous êtes fragile aux sorciers. Celui qui n'est pas fondé sur les fondements des apôtres est fragile aux sorciers. C'est pour cela que vous voyez partout, les sorciers se réjouissent, ils mangent les hommes de Dieu. Ils mangent les diacres, ils mangent les diaconesses, ils mangent... Revenez en Jésus. N'oubliez pas. Voyez Étienne. Voyez Étienne. Étienne, Jésus, nous savons que quand il est mort, quand il est ressuscité, il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Mais voyez Étienne dans l'acte. Voyez dans l'acte, je vois avec vous, acte 7. Dans le verset 55, il est dit ceci. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Voyez, Jésus, il est assis à la droite. Mais dès qu'on a lapidé Étienne, l'esprit d'Étienne devrait maintenant quitter la chair pour venir. Étienne a vu Jésus debout. Quelle gloire! Un Dieu se lève
pour te recevoir. Voyez ce qui nous attend au ciel. Étienne, voyez dans le verset 55, Acte 7, 55. Il fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout. Pourquoi Jésus s'est-il levé? C'est parce que Étienne venait. Parce qu'Étienne ne passera pas dans le monde astral. Beaucoup de vos frères qui sont partis, vous croyez qu'ils sont dans le séjour des morts? Non! Ils sont encore esclaves des principautés dans le monde des ténèbres. Ils sont dans les ténèbres jusqu'à ce que la durée de leur vie que Dieu avait prévue va s'accomplir. C'est enfin qu'ils iront dans le séjour des morts. Dieu pour Dieu, c'est vrai. Rien ne se cache devant Dieu. Mais dans son plan, Dieu a toujours eu cette manière de se poser. Où es-tu? Où es-tu? Qui est utilisé là par les principautés? Il y en a beaucoup. Pourquoi? C'est parce que le ministère satanique des sorciers. La sorcellerie, c'est l'art d'interroger les destins. Par extension, pour en modifier les cours. Ils sont juste voler tes années. On a beaucoup à en parler. On va en continuer prochainement. Pourquoi? C'est parce que on a fait 55 minutes. N'oubliez pas, soyez prudents. Dès que l'enfant est ensorcelé, la première chose, on lui donne l'oreille des ténèbres. Et il va commencer à entendre les appels de la nuit. Ces appels-là, n'oubliez pas, les enfants de Dieu, ceux qui ont le Saint-Esprit, ils entendent aussi la voix des anges. Ne confondez pas. Pourquoi? C'est parce que le diable est là pour créer la confusion dans notre camp. Mais pour les sorciers, quand il entend cette voix, on l'appelle. Il sera appelé par ses superviseurs. Pourquoi? C'est parce que le truc qu'on lui a fait manger, c'est un esprit serviteur qu'on lui a fait avaler. L'esprit des grenouilles. Mais c'est ça qui est parlé dans l'Apocalypse chapitre 16, verset 13. Voilà, on est à la fin. Voyez vers Apocalypse 16, verset 13. Apocalypse chapitre 16, verset 13. Il a dit ceci. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche des faux prophètes. Suivez. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, afin de les rassembler pour le grand combat. Le grand combat, le combat a déjà commencé, ça va prendre fin juste après le jugement du trône blanc. Nous allons écraser les ténèbres, ne sera pas à l'éternité. Les ténèbres, c'est ici. Lucifer était chassé du ciel à cause de son commerce. Son commerce, c'est le commerce d'âme. Il veut seulement les années que Dieu a données à chacun. Lui, il veut jouer là-dedans. Ces vrais serviteurs, ce sont les sorciers. Dans tous les villages, ils sont là. En commençant par les villages. Quand vous allez dans le monde moderne, ils deviennent des gens de sciences occultes. Qui va chercher du travail et te propose pour avoir de la promotion, tu dois t'engager à la rose quoi. Tu dois t'engager à telle science occulte. Dès que tu acceptes, tu approuves. C'est mort pour toi, vous allez diviser les années. Pour eux, ce qu'ils cherchent, c'est juste les années, les destins. Les destins. Après ta mort, les gens de ta famille verront que tu es mort. Dieu se demande où es-tu? C'est vrai, Dieu ne s'étonne de rien, mais il fonctionne comme ça. C'est comme Adam et Ève. Dieu avait dit le jour où vous mangerez, vous mourrez. Quand ils ont mangé, la voix de Dieu parcourait le jardin. Dieu demandait, Adam, où es-tu? Dieu voyait, mais c'est sa manière de faire. Soyez prudents, soyez jaloux de votre destin. Soyez jaloux des jours que Dieu a prévu pour vous de passer sous le soleil. Ne pensez pas que vos frères sont morts, qui sont morts là, ils sont dans les séjours des morts. Ils sont encore utilisés par les principautés dans les espaces. Ils souffrent. Où es-tu? Tu continues à être athée.
Les sorciers viennent en tout moment avec les armes des sorciers. Ils vont tirer comme ils veulent. Ils te prennent, ils te transforment comme un chien. Ils peuvent te transformer comme une poule. Sans Christ, comment vous allez résister aux sorciers? Vous savez d'abord, ils sont partout. Peut-être que c'est ton enfant. Peut-être que c'est ton mari. Peut-être. Mais viens en Jésus. Jésus t'attend. Il a versé son sang pour toi. Répentez-vous. Recevez l'évangile. Que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour les pardons des péchés. Vous aurez alors les dons du Saint-Esprit. Ces enfants, quand ils ont accepté, ils ont mangé ce qu'ils ne devaient pas manger. La nuit, on commence à venir les chercher. On finira de forcer par les forcer à faire un pacte. Puisque le diable ne fait rien sans pacte. Si vous faites le pacte, vous recevez la marque de la bête. Toi qui es sorcier, tu ne savais pas, ce n'était pas par ta volonté. Jésus t'attend. Voilà, le temps est encore là. La porte est encore ouverte. Reviens à Jésus. Le Saint-Esprit suffit. Le feu de Dieu viendra sur toi. Ça va effacer toutes les traces. À suivre le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Tu peux prier pour tout. Merci Seigneur. Merci pour ce moment de partage, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci pour ce que tu feras pour les personnes qui ont écouté ce prêche, Seigneur, afin qu'ils puissent se détourner de leur mauvaise voie, Seigneur, et pouvoir avoir un esprit aussi, ton esprit, Seigneur. Pas l'esprit du monde, mais l'esprit que Dieu nous a donné, Seigneur, pour comprendre toutes choses, pour les mystères cachés. Seigneur, fais que toutes ces âmes accourent vers toi, Seigneur, et que tu puisses vraiment, toi aussi, étendre ta main sur eux, Seigneur, et pouvoir les protéger de toutes les œuvres du monde infernal des ténèbres, Seigneur. Et de leur éviter de faire des choses qui sont contraires à ce que toi tu veux pour eux, Seigneur, dans leur vie, parce que tu as des plans de bonheur et pas de malheur pour eux, Seigneur. Merci, Seigneur, de ne pas les laisser en mauvaise compagnie, Seigneur, et des personnes qui pourraient le tirer, Seigneur, vers le monde des ténèbres. Merci, Seigneur, de les protéger. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, pour ce que tu as déjà fait, ce que tu continueras à faire. Seigneur, donne-nous aussi le courage, nous, et tous les autres serviteurs qui te servent, Seigneur, pour les œuvres de ton royaume, à tenir bon dans les combats, Seigneur, à leur donner, les renouveler dans l'esprit, leur donner aussi des forces, Seigneur, afin qu'ils puissent continuer à tes œuvres et de ne pas les négliger, Seigneur. C'est dans ton précieux nom, Jésus-Christ, que je te prie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Seigneur, fais-moi entrer là-haut, dans les troisièmes ciel, fais-moi entendre des choses ineffables, des choses merveilleuses, qui est permis à un homme d'exprimer, d'expliquer. Les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Sur la terre des hommes, nous contemplons le ciel au moyen d'un miroir. Les miroirs des chrétiens, c'est la parole. Par elle, nous sommes purifiés et nous prions avec assurance devant lui. Les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Les adorateurs adoreront. It's me.
chasser les démons au son de la musique, à l'image de Jésus de Nazareth, auquel les démons tremblaient et qui disaient tu es le Saint de Dieu. Les vrais adorateurs feront trembler l'ennemi. Alléluia. Les adorateurs adoreront le Père. Ils les feront en esprit et en vérité. Les adorateurs adoreront le Père. Ils les feront en esprit et en vérité. Ça ne sera plus un problème de Dieu pour adorer les peuples. Mais l'Esprit nous aidera à nos faiblesses. L'Esprit rendra témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Et nous fuirons le péché pour entrer au ciel. Amen, amen. Les adorateurs adoreront le Père. Ils les feront en esprit et en vérité. Les adorateurs adoreront le Père. Ils les feront en esprit et en vérité. Si Esaïe, le prophète, a pu voir le Seigneur assis sur son trône, c'est parce qu'un homme de Dieu, il a l'œil ouvert, il entend les paroles de Dieu, il connaît les desseins du Très-Haut, il connaît aussi la vision du Tout-Puissant. Abba, Père, les adorateurs adoreront le Père. Ils les feront en esprit et en vérité. Les adorateurs adoreront le Père. Ils les feront en esprit et en vérité. C'était Jonathan Mam. Merci, Dieu vous bénisse.